Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de 5 métiers, 5 business que vous pouvez faire soit au Congo directement, soit à partir de la diaspora. Et vous pouvez lancer ces business avec vraiment 0 € ou vraiment très peu, mais je partirai vraiment sur 0 €. Alors rentrons dans le vif du sujet. Le premier business, c'est être acheteuse ou acheteur. Alors tout simplement, il y a beaucoup de personnes au pays qui aimeraient acheter de la marchandise qu'ils ne trouvent pas là-bas. Donc ça peut être des marchandises de luxe ou bien des produits qui peuvent être rares. Et si vous êtes de la diaspora, surtout pour les gens de la diaspora, ce business se concerne. Si vous êtes de la diaspora, vous avez vraiment beaucoup d'outils pour vous permettre de trouver les produits qui plairont à une clientèle congolaise. Et ensuite, vous pouvez leur faire parvenir la marchandise directement au pays et moyennant une somme. Alors, comment ça marche? Personnellement, c'est quelque chose que je fais déjà. Alors, une personne qui me contacte, qui me dit, exemple, je veux besoin de parfum. J'ai besoin d'un carton de parfum ou ça peut être un tracteur, quelque chose comme ça. Je vais me connecter directement sur les sites de fournisseurs, que ce soit fournisseurs américains, chinois ou français. Je trouve un fournisseur, je trouve des produits qui pourraient lui correspondre. Je lui envoie les images, les prix aussi. Et par la suite, la personne va m'envoyer du coup l'argent de sa commande, quoi. Donc, si la personne veut 100 parfums, 200 chaussures et tout, il m'envoie le prix global de cette commande-là. Et ensuite, je calcule également les prix pour pouvoir faire parvenir la marchandise directement au pays. Donc, tout ça, c'est le client qui prend ça en charge. Donc, vous lui achetez la marchandise et derrière, vous pouvez facturer du coup le prix de votre service. C'est à vous de déterminer combien vous voulez prendre par commande, par client, par rapport à leur commande. Et ensuite, du coup, vous recevez l'argent de la commande et de votre prestation. L'argent de la prestation peut venir après, une fois que la marchandise est parvenue au client. Il peut vous payer après, comme vous pouvez exiger d'avoir la moitié avant et ensuite la moitié après qu'il ait reçu la marchandise. Mais c'est pas vous qui avancez les frais des produits achetés, c'est le client qui envoie l'argent de la marchandise et du transport. Donc vous avez juste à faire ce travail-là de recherche, mais également du coup de porter le stress et tout ce qui va avec, parce que vous devez vous assurer que le client reçoive bien la marchandise à la date prévue au Congo Kinshasa. Donc voilà pour ce premier plan que personnellement je fais. D'ailleurs, si vous avez besoin d'acheter des marchandises ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Laissez-moi un commentaire, je vous mettrai mon numéro pour me contacter et voir avec vous comment on peut fonctionner. Alors le deuxième business, c'est vendeuse ou vendeur pour la diaspora. Donc là, directement, on s'adresse aux personnes qui sont au Congo-Kinshasa. Et ça demande vraiment des personnes sérieuses, des personnes honnêtes. Et c'est vrai que c'est devenu une denrée rare à Kinshasa, des personnes honnêtes, travailleurs et qui font vraiment leur travail comme il faut. Souvent, vous allez avoir les gens de la diaspora qui vont se retrouver avec beaucoup de marchandises, beaucoup d'endroits où ils peuvent acheter des choses, mais vraiment pas chères. Mais ils se disent, si j'ai tout ça, si j'achète, comment je fais pour trouver quelqu'un pour me vendre au pays? Souvent, on n'a plus envie de passer par la famille parce qu'on a vécu des mauvaises expériences avec les membres de la famille. Mais on voudrait trouver quelqu'un de sérieux, quelqu'un avec qui on peut vraiment travailler et que chacun puisse y trouver sa part. Donc du coup, en gros, on prend notre marchandise, on envoie à la personne. On fait bien évidemment un état de lieu de tout ce qui sera envoyé. On voit ensemble à quel prix les marchandises peuvent être vendues là-bas. Et si vous avez votre réseau, si vous connaissez du monde, si vous avez cette fibre commerciale au pays, vous vous positionnez pour pouvoir vendre la marchandise de ces personnes de la diaspora qui vous auront contacté auprès des personnes à Kinshasa. Et par la suite, vous voyez avec votre client comment vous allez vous départager les sous. Donc la personne, bien évidemment, elle voudra récupérer l'argent de la marchandise, l'argent du transport. Et ensuite, par rapport aux bénéfices, vous voyez, est-ce que la personne va travailler sur la base d'un salaire ou sur la base des bénéfices? On fait moitié-moitié ou on partage par rapport à un pourcentage. Ça, c'est à vous de décider tout ça tous les deux en fait. Mais si vous avez vraiment
un mindset où vous savez travailler, que vous êtes sérieux, que vous avez un réseau et que vous savez écouler la marchandise et tout, ça peut valoir le coup de vous faire connaître dans ce domaine-là. Et je pense que beaucoup de gens de la diaspora qui ont été déçus feront appel à vous. Mais avant ça, il faudra vraiment faire vos preuves pour pouvoir vraiment acquérir toute la confiance des gens de la diaspora. Et pour ça, il faudra commencer peut-être par des petites marchandises et avancer petit à petit vers des grandes choses. Et ensuite, il s'agit des services à domicile, tout ce qui touche au service à domicile. Ça peut être coiffeuse, professeur à domicile et chef cuisinier. Et souvent, on a tendance à oublier on a un don. Il y a beaucoup de personnes que je vois ici, des jeunes filles qui ont le don de tresser, de faire des gâteaux, des choses, d'avoir une intelligence un peu plus supérieure et tout. Servez-vous de votre talent, servez-vous de ce que vous avez pour proposer des services aux gens. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 10 000 euros, je sais pas quoi, ou d'avoir je sais pas quoi, mais allez toquer aux portes de gens, faites du porte-à-porte, proposez vos services. Si vous savez que dans des familles, il y a des enfants, après l'école, ils ont peut-être des difficultés à étudier, vous pouvez apporter votre aide aux enfants pour pouvoir leur faire aider à faire des devoirs après. Vous pouvez proposer vos services en tant que jardinier, en tant que, je sais pas, peintre quand il y a des travaux à faire, ou en tant que coiffeuse, et surtout les coiffeuses, on sait qu'il y a beaucoup de demandes niveau coiffure. Allez à domicile, proposez vos services, et ça, avec un peigne et vos mains, vous pouvez faire ça, quoi. Donc, c'est souvent des services qui sont négligés, mais il y a beaucoup de jeunes filles en Europe qui ont réussi à se lancer, qui vivent de la coiffure, j'en connais, qui vivent en fait tout simplement de coiffure. Ils vont chez les gens ou bien les gens viennent chez eux, et c'est comme ça qu'ils vivent ils vivent de ça en fait, en tout cas en Europe. En Afrique, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça peut être une bonne base pour pouvoir vous faire un petit pécule en fait, pour pouvoir lancer des choses plus grandes, votre salon de coiffure par exemple. En 4, il y a chef de projet ou recruteur. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que vous avez beaucoup de personnes de la diaspora et ceux qui sont au pays même qui voudraient faire différents projets au pays. Ça peut être construire une maison ou se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage ou dans d'autres domaines, mais ils savent pas par où commencer, ils savent pas à qui faire appel et ils sont tout simplement perdus et ils voudraient avoir en fait quelqu'un qui pourrait les orienter dans ce sens-là. Si vous pouvez vous positionner, ce que je voulais dire, vous positionner pour être leur accompagnateur dans leur projet en fait, pardon. Les accompagner dans leur projet. Tout simplement, vous voyez avec le client ce dont il a besoin. Vous vous positionnez en tant que chef de projet ou recruteur. Donc, soit si la personne a besoin de main-d'œuvre, a besoin peut-être d'éleveurs, a besoin des personnes qui vont aller travailler dans son champ, vous allez chercher ces personnes-là pour eux. Donc, en tant que recruteur, vous allez chercher des personnes sérieuses, ces personnes-là que vous allez mettre dans leur champ, dans leurs différents projets. Si c'est pour construire des maisons, vous trouvez les maçons, les électriciens et tout pour commencer à bâtir le projet de la maison. Par contre, là aussi, ça demandera beaucoup de sérieux, beaucoup de confiance, de rigueur, de tout en fait pour pouvoir que la personne vous fasse confiance parce que, toujours pareil, la confiance est morte actuellement. Mais si vous arrivez vraiment à faire quelque chose de sérieux, vous pouvez commencer ça depuis chez vous. Si vous avez un téléphone, un ordinateur, servez-vous de ça pour pouvoir vous lancer. Trouvez des clients. Souvent, le premier client, si vous arrivez à trouver le premier client qui vous fait confiance et si le projet marche bien, le bouche à oreille va fonctionner et vous aurez d'autres clients après en fait. Et bien évidemment, avec le temps, il faut maintenir cette confiance-là. Il faut maintenir un niveau élevé au niveau de vos services que vous allez pouvoir proposer pour que vous continuiez à grandir, que vous sortez de votre maison, avoir un bureau, que vous continuez à grandir. Après, bien évidemment, plus vous aurez des gens qui vont travailler avec vous, il faudra les former. Mais c'est quelque chose que vous pouvez commencer seul. Moi, j'expérimente ça avec un jeune à Crisanto, qui c'est lui qui s'occupe de notre verger. C'est une personne dont on m'a présenté. C'est un jeune étudiant, mais il avait fait un premier travail avec notre voisine. Il lui a monté tout son verger, fait tous les travaux dedans et la voisine me l'a recommandé. Et effectivement, actuellement, je travaille avec lui. Ça se passe très, très bien parce qu'il trouve les personnes, il trouve les différentes personnes, il trouve les différents
professionnel. C'est lui qui gère l'argent. Chaque semaine, il me fait un bilan de tout ce qui a été fait et il m'envoie des vidéos et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et s'il faut faire des points, on fait des points. Et vraiment, voilà, c'est un jeune étudiant qui fait ça tout seul dans son coin, mais qui connaît, qui sait comment faire. Et quand il sait pas comment faire et tout, il pose des questions, il trouve des solutions. Et moi, ça me décharge de beaucoup. Donc ça, c'est possible pour beaucoup de jeunes de faire ça. Il faut beaucoup de sérieux. Et si vraiment vous vous mettez à fond, vous pouvez vraiment vous en sortir. Ensuite, en dernier, c'est Community Manager. Qu'est-ce que je veux dire par Community Manager? C'est proposer vos services auprès des entreprises. Actuellement, vous avez plein de réseaux sociaux. Vous avez TikTok, vous avez Facebook, vous avez Instagram. Et ça ne coûte rien de pouvoir vous inscrire sur ces plateformes-là. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? C'est aller, si vous avez un talent au niveau des éditions de vidéos, faire des jolies photos avec votre téléphone et tout, allez voir les entreprises et positionnez-vous en tant que community manager. Donc, vous vous occupez de tout ce qui est visibilité pour leur société. On a quelques sociétés, pas beaucoup, mais il y a quelques sociétés au Congo qui proposent des choses en fait. Que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau du bâtiment, au niveau de la santé, au niveau de plein de choses. Mais ces sociétés, pour les trouver, c'est compliqué. Des fois, tu es là, tu batailles pour des choses et tout. Et après, disons, tu trouves que il y avait cette société qui existait. Les sociétés congolaises ne voient pas l'importance en fait de faire du marketing. Alors que le marketing, c'est la chose qui te permet d'avoir la visibilité. Et si tu as la visibilité, tu as des clients potentiels qui peuvent arriver. Et malheureusement, très peu le font. Ou bien quelqu'un, souvent quand je vois sur YouTube, quelques youtubeurs qui essaient de faire des vidéos dans des restaurants et tout, on leur interdit de faire des vidéos. Non, ne filmez pas notre restaurant, ne filmez pas nos produits. Alors que derrière, ce sont des clients qui vont venir parce qu'ils ont vu la vidéo de ce youtubeur-là qui est parti manger là et ça les plaît et ils vont venir. Mais malheureusement, beaucoup ne le font pas. Mais si vous arrivez à les convaincre de l'importance de faire ça, et derrière, vous allez avoir tout plein de clients. Surtout si après, vous commencez à avoir une petite renommée et tout. Vous pouvez vous adresser à plusieurs sociétés comme ça parce qu'ils verront la différence. Un restaurant qui va voir peut-être sa clientèle doubler ou peut-être avoir plus de clients parce que vous êtes allé là-bas, vous avez fait une vidéo, vous avez pris des photos, vous avez mis ça sur les réseaux sociaux et ça a été liké, les gens ont appelé et tout. Bien évidemment, ils vont vous refaire confiance pour refaire d'autres publicités et après, d'autres sociétés vont voir ça. Ils vont aussi faire appel à vous. Mais il faudra aller chercher ces sociétés-là et les convaincre. Et convaincre les sociétés congolaises, c'est ne pas facile. Mais à vous de leur montrer les bienfaits de ce que vous faites et ce que ça peut leur apporter. Montrez-leur des chiffres, montrez-leur ce que vous faites. Préparez-vous un petit portfolio de ce que vous êtes capable de faire. Et avec les réseaux sociaux, ça va très très vite. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'avais trouvé ça intéressant, en tout cas, moi, de mon côté. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà lancé. Personnellement, je passe mon message. J'aurais besoin d'une vendeuse. Si vous êtes quelqu'un de sérieux et si vous savez vraiment, vous avez peut-être une petite communauté, des connaissances, un réseau et que vous savez vous y prendre niveau commerce. Personnellement, moi, je suis à la recherche d'une vendeuse au pays. Que ça soit chez vous, directement chez vous, vous vendez et tout pour commencer et qu'ensuite après on puisse voir d'autres projets ensemble. C'est ce que je recherche en tout cas. Mais si vous avez déjà pratiqué un des business que j'ai mis dans les vidéos, si vous avez déjà fait ça, n'hésitez pas à partager avec nous l'expérience et si vous voulez vous faire connaître, n'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires. Voilà pour le petit partage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à l'heure que vous écoutez cette vidéo, que vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.